Bonsoir à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. D'ailleurs nous sommes mercredi 30 avril 2025. Ça vient de tomber, vous venez sûrement de l'apprendre ou vous n'avez pas encore appris cela. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo et garde du Sceau, Maître Constant Mutamba, vient encore une fois de surgir dans l'affaire Joseph Kabila. Il vient de donner beaucoup de précisions par rapport à cette affaire. Et d'ailleurs, d'abord, avant de parler, je veux vous proposer de suivre cette allocution du ministre de la Justice, Constant Mutamba. On y revient pour en discuter un tout petit peu. Justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Voilà, vous l'avez très bien suivi, vous vous êtes demandé pendant plusieurs jours d'ailleurs, quand le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, avait donné injonction au procureur de la Cour de cassation d'engager des poursuites contre l'ancien président de la République démocratique Joseph Kabila. En tout cas, cette poursuite avait créé beaucoup de débats dans la scène politique en République démocratique du Congo, disant que c'était un congrès qui devrait décider des poursuites judiciaires contre un ancien chef de l'État. Mais il vient de préciser que sa poursuite contre Joseph Kabila n'a aucun lien avec lorsque il était président de la République démocratique du Congo, mais lorsque il avait été sénateur. Donc, vous l'avez très bien suivi. Donc, ce qu'il faut savoir, premièrement, pour qu'un chef d'État soit poursuivi par la justice, déjà, il devrait, la décision devrait sortir du Congrès. Donc, l'Assemblée nationale et l'Assemblée et le Sénat devraient se réunir pour lever les immunités du chef d'un ancien chef de l'État et qu'il soit poursuivi en justice. Et voilà, le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, vient de mettre une lumière par rapport à la situation de Joseph Kabila, où il précise également que Joseph Kabila sera poursuivi, non pas comme ancien président de la République démocratique du Congo, mais il sera poursuivi par la justice congolaise comme étant un sénateur. Et ainsi, il dit vouloir saisir les Sénats congolais et demander au Sénat congolais de lever les immunités contre Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Alors, de quoi est poursuivi Joseph Kabila? Il faudrait peut-être que je le rappelle pour ceux-là qui ne sont pas au courant de cette affaire. D'abord, ce que vous devriez savoir sur cette affaire Joseph Kabila, il est poursuivi
par la justice. Le ministre de la Justice avait donné une injonction au procureur de la Cour de cassation de poursuivre, de lancer une procédure judiciaire contre Joseph Kabila pour, premièrement, sa participation présumée à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo et son soutien au mouvement AFC M23. D'ailleurs, on se souvient très bien qu'en Afrique du Sud, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, avait dit que la lutte du M23 AFC était légitime. Et ça a créé un débat autour de la scène politique de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, il y a certains internautes qui disaient que Joseph Kabila s'était enfin affirmé comme étant le patron de l'AFC M23 qui contrôle aujourd'hui deux provinces, pas vraiment deux provinces, mais de quelques parties de deux provinces dans la République démocratique du Congo. Et puis, deuxièmement, Joseph Kabila est poursuivi pour avoir foulé les pieds sur la ville de Goma, une ville aujourd'hui contrôlée par l'AFC M23. Et d'ailleurs, on a le ministre de l'Intérieur qui avait dit posséder des preuves irréfutables que Joseph Kabila est bel et bien arrivé en ville de Goma et qu'il a séjourné dans cette ville contrôlée par l'AFC M23, même si on n'a pas eu des images, même si on n'a pas eu de vidéos qui ont démontré réellement que Joseph Kabila est arrivé dans la ville de Goma, mais l'État congolais, à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur d'ailleurs, qui a, je le rappelle, a suspendu il y a quelques jours déjà, a suspendu les partis chers à Joseph Kabila, a dit posséder des preuves irréfutable que Joseph Kabila est bel et bien arrivé dans la ville de Goma. Donc voilà, le ministre de la Justice aussi poursuit Joseph Kabila pour sa non-prise de position dans cette affaire. Et on a vu, lorsque le ministre a donné injonction au procureur, il a aussi ordonné la saisie des biens de Joseph Kabila, des biens mobiliers et immobiliers de Joseph Kabila. Et après, on a appris que Joseph Kabila était bel et bien en Namibie où il est parti participer à l'anniversaire d'un certain roi, je ne sais pas trop. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur cette affaire, c'est que le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo se montre encore une fois de plus investi dans cette affaire pour arriver jusqu'au bout. Donc, Joseph Kabila, en tant que sénateur, sera, parce que déjà, s'il est poursuivi comme sénateur, la décision revient au Sénat, le Sénat qui pourrait lever les immunités de Joseph Kabila pour qu'il soit poursuivi comme étant un citoyen ordinaire en République démocratique du Congo. Et donc, les accusations qui sont portées contre Joseph Kabila seront prises en compte par la justice congolaise qui va se saisir de l'affaire et mener l'affaire jusqu'au bout. Donc, on reste là en train de suivre la situation. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice vient de marquer un point. Parce que là, maintenant, Joseph Kabila n'a pas assez prévaloir comme étant un ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo pour ne pas être poursuivi par l'État congolais. Donc là, il n'y aura plus même à faire des congrès. Vous l'avez très très bien suivi lorsque le ministre de la Justice était en train de le dire dans la vidéo. Ça veut dire que là, on va avoir affaire à un citoyen ordinaire comme étant sénateur, un sénateur dont les immunités, si le Sénat accepte, parce que en tout cas c'est là que résident tous les dossiers. Les dossiers résident au Sénat. Si le Sénat, le président du Sénat, Samalou Kondé, s'il décidait que cette affaire soit mise à table, cette affaire sera donc mise à table. Et si l'affaire est bien sûr poursuivie par le Sénat congolais, déjà les immunités pourraient être levées. Et Joseph Kabila, même étant en déplacement, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il ne se trouve pas sur les sols congolais, même étant en déplacement, il pourrait être poursuivi par l'État congolais. Et d'ailleurs, après la saisie de ces biens en République démocratique du Congo, on aura peut-être bien à faire à des condamnations pour sa participation ou son soutien à l'AFC M23 qui contrôle aujourd'hui quelques villes dans la province du Nord Kivu et dans la province du Sud Kivu. Donc voilà, on va rester en tout cas en train de suivre la situation de très près. Mais bravo au ministère de la Justice de la République démocratique du Congo qui a trouvé peut-être bien un nouveau moyen pour poursuivre Joseph Kabila,
pour, à un certain niveau, dévier les immunités de Joseph Kabila. D'ailleurs, les faits sont clairs. C'est pas que les ministères de la Justice a trouvé un moyen, mais les faits sont clairs. Selon le ministère de la Justice, les faits pour lesquels est poursuivi Joseph Kabila, ce sont des faits commis après son mandat de président de la République. Ça veut dire que là, il est susceptible d'être jugé par la justice congolaise. Donc merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'était Sylvain Kandoki sur Cœur d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de consulter toujours votre chaîne au quotidien pour rester au parfum de l'actualité dans le Nord Kivu, l'actualité sécuritaire ou l'actualité dans la République démocratique du Congo. D'ailleurs, les négociations qui se poursuivent au Qatar, on a vu des délégations du Rwanda, des États-Unis, de la République démocratique du Congo et du Togo qui se sont réunis au Qatar et qui ont fait une déclaration par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et on attend un accord définitif de paix qui sera signé le 2. Les deux, c'est vendredi, les deux qui sera signé. Donc on attend avec impatience cet accord. Je vous reviendrai toujours pour vous donner les termes de l'accord. Qu'est-ce qui dit l'accord? Parce que jusqu'à présent, l'accord n'est pas encore connu. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Mais surtout, restez branchés sur notre chaîne pour ne jamais manquer l'actualité dans la République démocratique du Congo et partout. Donc on se retrouve à la prochaine.